Maman, je veux ça maintenant. Non mon garçon, je ne peux pas me le permettre en ce moment. Tu es la pire maman du monde. Tu ne m'achètes jamais ce que je veux parce que tu me détestes. Je n'avais que 9 ans, mais ces mots ont suffi pour que ma mère se mette à pleurer dans le magasin de jouets. Elle m'y a emmené pour m'acheter quelque chose de petit parce que j'avais eu de très bonnes notes à mon test de mathématiques. Mais je ne voulais pas quelque chose de petit. Je voulais cette voiture télécommandée super cool qui était très chère apparemment. J'étais trop petit pour connaître les prix. Ma mère m'a pris ma main et est sortie. Nous rentrions chez nous quand une vieille dame à l'air gentille s'est approchée de nous. Je ne pense même pas que ma mère la connaissait, mais je me souviendrai toujours de ce qu'elle a dit. Ta mère t'aime beaucoup, mais tu ne le sauras que lorsque tu auras passé une journée à sa place. Essaye de faire ça et je suis sûr que tu seras beaucoup plus gentil à l'avenir. Et c'est ce que j'ai fait. Et bien d'autres choses encore, mais vous devrez continuer à regarder pour le découvrir. Avant de m'endormir cette nuit-là, je me suis tourné et retourné. J'ai commencé à penser à ces mots. Je me suis demandé ce que cela ferait de se réveiller en tant qu'autre personne et de vivre sa vie. Quand on est petit, on pense que les souhaits se réalisent. Alors avant de fermer les yeux, je me suis dit, demain, j'aimerais vivre la vie de ma mère. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant bizarre. Je suis entré dans la chambre de ma mère et elle était partie. Mais ensuite, j'ai regardé mes mains et mes jambes et j'ai réalisé que j'étais vraiment différent. Et pourquoi je portais du vernis à ongles? Je suis allé regarder devant dans le miroir et j'ai vu ma mère qui me regardait. Impossible! J'étais vraiment devenu elle. Mais c'était bizarre parce que soudain, je n'avais plus aucun contrôle sur les choses qu'elle disait et faisait. C'était comme si je vivais à l'intérieur d'elle, mais elle contrôlait toujours tout ce qu'elle faisait. La seule chose, c'est qu'elle semblait oublier que j'existais. Elle a seulement préparé le petit déjeuner pour elle, puis elle est partie au travail. Ma mère travaillait comme serveuse dans un restaurant chic où elle ne m'a jamais emmené. Alors j'étais heureux de voir à quoi ça ressemblait. Mais ses collègues la traitaient de façon horrible. Et son patron était le pire. Tu travailles trop lentement, Sandra. Tu es complètement inutile. Pourquoi ne pas essayer d'être meilleur? Je ne te paie pas pour être une parfaite imbécile. Je suis vraiment désolé, monsieur. Ma mère a couru dans un débarras et a commencé à pleurer. J'ai senti les larmes couler sur ses joues et j'ai commencé à me sentir vraiment triste aussi. Puis la seule personne qui était son ami au travail, un certain Gareth, a ouvert la porte et a essayé de la réconforter. Ne t'inquiète pas pour le patron, tu sais que c'est qu'un con. Mais il me fait toujours me sentir si horrible. Je ne resterai pas ici si ce n'était pas pour Josiah. Mais il pense que je le déteste parce que je ne peux pas acheter des jouets chers. J'essaie vraiment de faire de mon mieux et ça me fait tellement mal qu'il pense que je ne l'aime pas. J'ai cherché un autre emploi mais je n'ai pas eu de chance jusqu'à présent. Ne t'inquiète pas chérie, les choses vont s'arranger. Au fait, ça te dirait de sortir avec moi vendredi soir? Je ne peux pas, je suis désolé. Je n'ai personne pour surveiller Josiah. Ok, fais-moi savoir si quelque chose change. J'adorerais avoir la chance de sortir avec toi. Cette nuit-là, elle est allée se coucher et je me suis endormi aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon propre lit, en tant que moi-même. Je suis allé directement dans la chambre de ma mère et je lui ai fait un gros câlin. Elle semblait un peu surprise. Tu vas bien bébé? Je ne pense pas que tu ne me détestes maman. Je suis désolé de m'être comporté comme ça dans le magasin de jouets. Je vais essayer d'être plus gentil. Je t'aime et tout ce que tu fais pour moi. Elle m'a serré fort et a souri. Et je peux dormir chez Gérald vendredi soir? Bien sûr, mais je vais devoir demander à sa mère. Super. Gérald était mon meilleur ami et j'ai décidé que ce serait bien pour ma mère de sortir avec quelqu'un. Gareth avait l'air plutôt cool. Mon père est parti quand je suis né et je ne me rappelle même pas à quoi il ressemblait. N'ai-je pas l'air très immature pour un enfant de 9 ans? Bref, apparemment, tout ce que j'avais à faire était de souhaiter échanger mon corps avec quelqu'un et je le pouvais. Parfois, je faisais ça juste pour me divertir, pour voir à quoi ressemblait leur vie. Mais au fil du temps, j'ai appris à contrôler les personnes dont je possédais le corps. Je suppose que l'univers savait pourquoi il m'avait choisi pour recevoir ce pouvoir, car une autre personne pourrait vraiment l'utiliser pour les pires choses. Une fois, j'ai échangé mon corps avec la brute de la classe, Anderson, et comme je pouvais le contrôler, je lui ai fait faire toutes sortes de choses embarrassantes devant tout le monde. Mais ensuite, je suis allé chez lui et je l'ai vraiment regretté. Ses parents étaient méchants avec lui et il semblait vraiment triste et seul. Quand j'ai retrouvé mon corps, j'ai essayé d'être gentil avec lui. Personne ne savait ce que je pouvais faire jusqu'à ce que je le dise un jour à mon meilleur ami Gérald. Nous étions déjà dans notre 2e année de lycée. Mec, je flippe vraiment pour l'examen de physique de demain. Oh, j'ai suivi des cours l'année dernière et les tests étaient faciles à passer. Se vanter de ton intelligence n'aide pas vraiment ma situation en ce moment, Josiah. Je pense savoir comment je peux aider, mais tu dois promettre de ne le dire à personne. Tricher? Non, en quelque sorte. Je ne sais pas. J'ai expliqué que je pouvais changer de corps avec d'autres et que je pouvais faire le test pour lui. Au début, il a éclaté de rire, mais il a pris un air sérieux lorsqu'il a réalisé que je ne riais pas non. Frère, t'es sérieux? Oui, je te montrerai demain. Gérald a eu 96 à son test de physique et la réalité s'est imposée. Son meilleur ami est une sorte de super-héros.
Mec, tu peux faire tellement de choses avec ce pouvoir. J'ai déjà fait beaucoup de choses. Et tu sais quoi? J'ai besoin d'aide pour quelque chose. Tu sais que j'ai le béguin pour Roxane depuis un moment maintenant. Et si tu pouvais vivre sa vie pendant un moment, découvrir comment est sa famille, quels sont ses loisirs, peut-être lire son journal intime si elle en a un, j'aurais alors une meilleure idée de ce que je devrais faire ou dire pour qu'elle ressente la même chose pour moi. C'est bizarre comme l'enfer, mais ok. On a attendu que Roxane quitte l'entraînement des Pom-Pom Girls l'après-midi. Elle marchait seule et je me suis approché d'elle et j'ai commencé à faire la conversation. Puis c'était fait. Je vivais sa vie. Ses parents sont venus la chercher. Je suis monté dans la voiture. J'ai essayé de ne pas la contrôler. Je devais juste être un observateur. Ses parents étaient très gentils. Et comme nous sommes arrivés chez elle, elle est allée directement embrasser son frère et sa sœur. Elle aurait dit qu'ils avaient environ 5 ans et ils étaient adorables. Elle est allée dans sa chambre et a fait des trucs de fille ennuyeux pendant un moment. Puis elle a allumé son ordinateur portable et a commencé à parler à ses amis. Je pouvais lire tout ce qu'elle tapait. Et je me suis dit que cela m'aiderait à apprendre beaucoup sur elle. Elle a ouvert une vieille conversation qu'elle aurait eue avec sa meilleure amie Lola. Et ce que j'ai lu m'a laissé sans voix. Lola, je pense que tu devrais juste lui dire. Roxane, j'ai peur. Et s'il ne ressentait pas la même chose? Lola, mais tu es folle de lui depuis l'école primaire. Je pense que tu dois mettre ton pantalon de grande fille et lui dire. Roxane, je parlerai à José la semaine prochaine. J'espère qu'il m'invitera à sortir. Quoi? Pendant que Gérald craquait sur Roxane, elle était occupée à craquer sur moi? Comment allais-je gérer tout ça? Je l'ai fait s'endormir, puis j'ai repris mon corps et me suis échappé de la maison. Cette nuit-là, elle était tout ce à quoi je pouvais penser. J'ai parcouru ses photos Instagram et j'ai réalisé qu'elle était assez jolie, drôle et intéressante. Et peut-être que j'avais des sentiments pour elle depuis le début, mais que je les gardais pour moi à cause de Gérald. Le lendemain, Gérald m'a bousculé près de l'entrée de l'école. « Tu es de retour? Alors qu'est-ce que tu as découvert ?»« Pas grand-chose. Elle est plutôt ennuyeuse. Je pense que tu devrais considérer les autres filles qui sont là. »« Non, c'est la fille de mes rêves. » À ce moment-là, elle est passée. Elle m'a regardé dans les yeux et j'ai souri. Puis j'ai regardé Gérald en espérant qu'il n'avait pas remarqué. Quelque chose a changé en moi et j'ai réalisé que je n'avais jamais eu de relation et que je ne croyais pas qu'une fille puisse être un tant soit peu intéressée par moi. J'ai décidé d'essayer de persuader Gérald de ne pas aimer Roxane et de la poursuivre à sa place. Après l'école ce jour-là, j'ai dit à Gérald que je devais me dépêcher de rentrer. J'ai fait semblant de partir, mais en fait, j'ai attendu que Roxane ait fini son entraînement de Pom-Pom Girl. Quand elle est sortie, je me suis approché d'elle. « Salut Roxane, comment s'est passée ta journée ?»« Super, merci de demander. » Elle semblait un peu nerveuse. Je pensais, est-ce que tu aimerais sortir avec moi ce samedi? J'adorerais ça. Je passe te prendre à 6 heures. J'ai souri et je suis parti. Attends, comment tu sais où j'habite? Elle a demandé, mais j'étais trop lent pour répondre. Je sais que cela semble horrible, mais j'espère que Gérald comprendrait parce qu'il était mon ami. Grosse surprise, ça n'a pas été le cas. Quand Roxane et moi sommes sortis ensemble, il a refusé de me parler pendant un moment. 10 ans se sont écoulés depuis. Maintenant, Roxane est ma fiancée et Gérald ne m'aime plus vraiment. Mais j'espère que nous pourrons rester amis à l'avenir. Vous vous demandez peut-être ce que j'ai fait de mes capacités. Bien que je sois très intelligent, j'ai décidé de ne pas aller à l'université parce que ma mère ne pouvait pas se le permettre et que je ne pouvais pas m'endetter. J'ai donc créé une agence de détective et j'ai résolu 100% de mes affaires avec succès. J'ai la meilleure réputation du pays et personne n'a la moindre idée de comment je fais. J'ai résolu des affaires mystérieuses impliquant des criminels dangereux. C'était intéressant de vivre leur vie pendant un moment, mais après avoir vu toutes les choses horribles qu'ils ont faites, je me suis senti mieux une fois livré à la police. Puis je m'occupe de cas plus bénins, comme le mari infidèle et les enfants qui prétendent être bons à la maison, mais sont en fait épouvantables à l'école. Je fais payer mes services très cher parce que je sais que je suis excellent dans ce que je fais. Au fait, Roxane et moi allons nous marier le mois prochain. Vous croyez que je devrais inviter Gérald au mariage?